Donc, tu dis que l'eau te tire? Demanda un trèble, sa membrane translucide palpitant de confusion. Mais Walter n'est pas sensible sur cette planète, n'est-ce pas? Non, pas sensible, répondit le chasseur d'un ton moqueur. Il déteste juste. Les touristes 7 a une vendetta contre tous ceux qui perdent le prix fort pour un hébergement en bord de mer. Il tapota un panneau de sécurité plastifié. Regarde ce schéma. C'est toi, c'est l'océan. C'est vous qui êtes entraînés vers le large parce que vous avez ignoré le drapeau de sécurité. Je suis tenu par la loi de vous informer des trois Treblances. Ils se blottirent les uns contre les autres, leur corps translucide tremblant. L'un d'eux leva un appendice. Mais comment l'eau sait-elle que nous sommes des touristes? Hunter se pinça l'arête du nez. C'était sarcastique. L'océan ne parle pas. Restez dans les zones de baignade délimitées. Portez vos dispositifs. De flottaisonner si vous sentez un fort courant. Nagez parallèlement au rivage. Pas contre le courant. Vos corps sont composés à 70% d'hélium. Vous allez probablement flotter comme des ballons de toute façon. Derrière lui, Hunter entendit le clic-clic-clic familier des mandibules désapprobatrices. Sans se retourner, il pouvait parfaitement imaginer son patron. 40 mètres d'exosquelette rigide, des yeux composés brillants d'une perpétuelle déception, et 4 membres repliés en ce qui passait pour des bras croisés-chaises l'équestre. La voix de M. Walsh Morax vibrait d'une fréquence particulière qui indiquait que Mint Hunter allait se faire sermonner. Peut-être qu'une démonstration des protocoles de sécurité appropriés serait plus efficace que vos analogies colorées. Hunter pivota sur son tabouret et offrit à Morax son sourire le plus innocent. « Ah, j'adapte simplement mon style d'enseignement à mon public, patron. La communication entre les espèces, c'est tout ça. » Les mandibules de Morax claquèrent rapidement, l'équivalent castrique d'un soupir exaspéré. La délégation trébléane est ici pour le sommet scientifique galactique. 2 d'entre eux sont des xénobiologistes. Je doute qu'ils aient besoin d'instructions données comme s'ils étaient, comment dites-vous déjà, des vacanciers? Oh, excusez mon collègue, Kai, intervint en se glissant doucement devant Hunter. Son collègue instructeur de surf rendait toujours ses interventions faciles avec son sourire facile et sa diplomatie naturelle. L'humour de Hunter est parfois difficile à traduire. Laissez-moi vous montrer correctement les protocoles de sécurité. Alors que Kai conduisait les touristes vers le bord de l'eau, Hunter se retourna pour organiser le matériel de location, sentant le regard de Borlax toujours fixé sur lui. « Ta journée finit dans 30 minutes. Plutôt dans 1 heure, dit-il. Essaie de ne pas offenser d'autres clients potentiels d'ici là. »« Je n'oserais pas, » murmura Hunter, tandis que son patron cliquetait sur son appareil photo. Kai revint quelques minutes plus tard et s'assit sur le tabouret à côté de Hunter. « Tu devrais s'y aller mollo avec les blagues sur les clients non humains, mec. Toutes les espèces ne comprennent pas. S'ils veulent coloniser notre planète pour leur complexe hôtelier et leurs conférences, ils devraient au moins apprendre à apprécier notre sens de l'humour, » répondit Hunter, mais ces mots n'avaient pas vraiment d'impact. « Au fait, en parlant de ta personnalité pétillante, » dit Cayenne faisant défiler son appareil calme. « Tu as vu la toute première compétition de surf intra-espèce qui aura lieu le mois prochain ici même sur la côte nord. Les inscriptions sont ouvertes et il y a des sponsors importants et des prix en espèces. » Hunter ricana. « Quoi? Les Hydraxiens peuvent gagner N faisant littéralement qu'un avec la vague, ou peut-être l'un de ces péliens aux avant-bras musclés? Oui, une compétition super équitable. Ils ont toutes sortes de modifications et de catégories pour égaliser les chances. D'après ce que je lis, ils ont développé des planches spécialisées pour différentes espèces. » Kai lui donna un coup de coude. « Allez, tu étais le meilleur surfeur de notre dortoir avant de décider que ton précieux GPA n'avait pas d'importance. Mon GPA est très bien, » répondit Hunter automatiquement. Il y avait juste un malentendu sur l'origine de la conception, de la propulsion. « Ah oui, » répondit Kai sans poursuivre cette discussion familière. « Les inscriptions terminent demain. Je disais juste que l'argent résoudrait certains problèmes. » Hunter fit un signe de la main, mais il jeta un coup d'œil à la publicité holographique que Kai avait affichée.
La bourse était suffisamment importante pour rembourser sa dette étudiante et lui permettre de reprendre ses études d'ingénierie marine à la rentrée, avec un tableau vierge. Mais concourir contre des êtres qui respiraient littéralement sous l'eau ou avaient évolué dans des mondes aquatiques lui semblait être une blague cosmique. Pendant sa pause, Hunter vérifia son compte bancaire et grimaça. Il avait 3 mensualités de retard sur ses prêts et le bureau du trésorier de l'université avait commencé à lui envoyer des rappels peu subtils concernant les dates limites d'inscription et le solde impayé. L'écran vidéo de la cabane de surf s'alluma, interrompant ses pensées. Une courtisienne élégante aux écailles bleues métalliques annonçait les détails de la compétition d'une voix trop enthousiaste. Une véritable égalité des chances pour toutes les espèces sensibles. La Commission sportive galactique a travaillé sans relâche pour garantir une compétition équitable grâce à des modifications spécialisées du plateau. Les inscriptions sont encore ouvertes pendant 24 heures. Ne manquez pas votre chance d'entrer dans l'histoire en participant à la toute première « Éteignez sa ordure », cria le chasseur à l'ordinateur de la cabane. L'écran s'éteignit docilement, mais pas avant que le chasseur ait vu à nouveau le montant du prix. Cela résoudrait vraiment tous ses problèmes. Alors qu'il rassemblait ses affaires à la fin de son service, Morax s'approcha de Carapuce qui brillait dans le soleil de fin d'après-midi. « J'ai remarqué que tu regardais l'annonce du concours », dit son patron, les yeux multiples impénétrables. Hunter haussa les épaules. Difficile de ne pas le voir quand c'est diffusé sur tous les écrans d'ici à Honolulu. J'espère que tu n'envisages pas de t'inscrire, continua Morax en déplaçant son poids d'un membre à l'autre, signe d'inquiétude et langage corporel que Hunter avait appris à reconnaître. Pourquoi était-il gêné? La prestigieuse institution des surfeurs Reynolds et les leçons. Hunter passa son sac sur son épaule. Les mâchoires de Morax travaillèrent silencieusement pendant un moment. La compétition allait être intense. Beaucoup de ces espèces participantes avaient des avantages naturels et des environnements aquatiques que les humains ne possèdent tout simplement pas. Wow, merci pour ton vote de confiance. Ce n'est pas une question de confiance, Hunter. C'est une question de réalité biologique. Le comité des règles a travaillé pour égaliser les chances, mais les antennes de Morax aplaties contre sa tête. Les humains sont remarquablement fragiles. Votre espèce ne dispose pas de système organique redondant, ni d'exosquelette protecteur ou capacité régénératrice significative, quelque chose dans le ton de Morax, une préoccupation sincère plutôt que son exaspération habituelle, fit hésiter Hunter, mais comme toujours face à une émotion réelle, il se réfugia dans son terrain. « Tu crains donc que je sois blessé et que tu te retrouves en sous-effectif pour la saison touristique? Je suis touché vraiment. » Morax claqua des mâchoires avec frustration. C'est précisément pour cela que la communication avec ton espèce est si difficile. J'essaie d'exprimer mon inquiétude pour votre bien-être et vous réagissez ainsi. Morax se redressa de toute sa hauteur. La compétition est potentiellement dangereuse pour les humains. C'est tout ce que je souhaite dire. Alors que Morlox s'éloignait, Hunter lui cria « Heureusement que je n'avais pas l'intention de m'inscrire. » Ce n'est qu'après avoir prononcé ces mots que Hunter réalisa qu'il venait de prendre sa décision. Si Morlax pensait que les humains le considéraient trop fragile pour compétition, alors Hunter Walsh allait absolument participer à cette compétition. La crique isolée au nord de l'île était le spot secret de Hunter, loin des plages touristiques 7, accessible uniquement par une randonnée périlleuse le long de la falaise. Le petit croissant de sable offrait des vagues immaculées qui se brisaient parfaitement sur le récif volcanique. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, Hunter pagaya seul, ignorant les avertissements bruyants des sauveteurs qui signalaient une détérioration des conditions. Un système orageux approchait, créant des vagues plus grosses que d'habitude, parfaites pour s'entraîner, mais terribles pour la sécurité, exactement comme Hunter l'aimait. Alors qu'il franchissait les brisants, il repassa dans son esprit les spécifications de la compétition qu'il avait enregistrée ce matin-là, en partie par dépit et en partie par désespoir. Les autres concurrents humains étaient pour la plupart des surfeurs professionnels,
Des gens qui n'avaient pas gâché leur vie par de mauvais choix, mais aucun d'entre eux ne comprenait l'hydrodynamique et la mécanique des fluides comme Hunter. S'il ne pouvait pas être plus fort ou plus habile que ses concurrents, il pouvait peut-être les surpasser en intelligence. Alors que le soleil touchait l'horizon, les vagues grossissaient et l'application Beach AI envoyait à plusieurs reprises des alertes d'évacuation sur son appareil de communication que Hunter ignorait. Il avait toujours donné le meilleur de lui-même lorsqu'il était seul. Pas de public signifiait pas de témoin. S'il échouait, une énorme vague commençait à se former au loin, beaucoup plus grande que les autres. Hunter l'aperçut, Totet se positionna parfaitement. C'était le genre de vague qui pouvait montrer ce dont il était capable, même si personne ne le regardait. Alors que la vague atteignait sa hauteur maximale, au moins 4,5 mètres, Hunter pagailla fortement, sentant la poussée familière lorsque la planche attrapa l'énergie de la vague. Il se redressa se mit debout d'un mouvement fluide et traversa la vague avec des mouvements précis. L'eau se courba au-dessus de lui, formant un tube parfait. Le temps semblait ralentir à l'intérieur du tube, l'eau tournoyant autour de lui dans des motifs hypnotiques. C'était le moment pour lequel les surfeurs vivaient. L'harmonie parfaite entre l'homme et l'océan. Une danse entre la physique et l'instinct. Hunter émergea du tube avec une accélération fulgurante et se prépara pour une manœuvre aérienne au bord de la vague. Il l'avait fait des centaines de fois, mais jamais sur une vague de cette taille. La puissance supplémentaire lui donnerait plus de hauteur, plus de rotation, plus de tout. Il atteignit le point de lancement et s'éleva dans les airs, quittant complètement l'eau. Une rotation, deux, mais quelque chose n'allait pas. Le vent avait tourné, prenant sa planche dans un angle défavorable. Pendant un instant, Hunter resta suspendu dans les airs, sachant déjà ce qui allait se passer. L'atterrissage fut catastrophique. Sa planche heurta l'eau à un mauvais angle et plongea tout droit vers le bas, tandis que son corps continuait d'avancer. L'impact propulsa la planche contre ses côtes avec un bruit écœurant avant qu'il n'ait le temps de ressentir la douleur. La vague le fit basculer vers le bas et le fit culbuter dans l'eau comme une poupée de chiffon. Désorienté et à l'agonie, Hunter sentit la sangle de sa planche se rompre. L'eau tourbillonnante l'entraîna plus profondément et le projeta contre le récif. Le corail acéré déchira sa combinaison de plongée, lui lacérant le dos. Son épaule se tordit alors qu'il essayait instinctivement de protéger sa tête sous l'eau. Sa vision se brouilla et une véritable peur transperça la bravade habituelle de Hunter. Il ne savait plus où était le haut, ses poumons brûlaient. Une pensée traversa son esprit. Morlax avait raison, les humains s'étaient fragiles après tout. Sa tête émergea un instant, lui permettant de respirer désespérément avant qu'une autre vague ne le repousse sous l'eau. Quelque chose de dur frappa sa tempe et l'obscurité l'envahit. Il est déjà guéri. La voix transperça la conscience de Hunter, aiguë et alarmée. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais l'un semblait collé, l'autre révéla une pièce floue, remplie de deux formes en mouvement qui n'étaient plus humaines. Aucune autre réaction de guérison ne se produisit. Une autre voix, plus basse et plus calme, dit « Les lacérations superficielles ont commencé à se refermer, mais ne vous y trompez pas, celui-ci est gravement blessé. » Hunter tenta de parler, mais ne parvint qu'à gémir. L'effort lui envoya une douleur aiguë dans la cage thoracique. « Le patient reprend conscience, » dit la voix plus calme. « Monsieur, vous me comprenez ?» Hunter força son œil valide à faire la mise au point. Un médecin mantulien se penchait sur lui, deux de ses yeux fixés sur son visage, l'autre sur les écrans que Hunter ne pouvait pas voir. « C'est quoi les dégâts ?» demanda Hunter d'une voix rauque. Les yeux du médecin ont clignoté, peut-être surpris par sa cohérence. 3 côtes cassées, épaule gauche luxée et remise en place, lacération dans le dos nécessitant 20 points de suture, commotion cérébrale légère et diverses contusions. Vous avez de la chance que la plage ait alerté les services d'urgence lorsque vous n'avez pas répondu aux avertissements d'évacuation.
Hunter a essayé d'acquiescer, puis s'est ravisé lorsque la douleur lui a transpercé son crâne. « Quand puis-je partir ?» Tous les regards se tournèrent vers lui, visiblement choqués. « Vous avez des blessures potentiellement mortelles, monsieur? Nous devons vous surveiller pour détecter d'éventuelles hémorragies internes. » « Mais le sang est là où il est censé être, donc je pense que ça va, » interrompit Hunter. « Quoi? Les scanners sont stables, mais je peux partir. Je connais la procédure. Repos, analgésique, et suivi si quelque chose change. » Hunter tenta de s'asseoir et le regretta immédiatement lorsqu'une douleur lancinante irradia son torse. Un autre médecin entra, un être gélatineux, flottant, avec des réseaux neuronaux visibles pulsant sous sa membrane externe transparente. Hunter reconnut l'espèce comme étant celle des aquariens, l'une des races aquatiques participant à la compétition. « Est-ce le surfeur humain ?» demanda l'aquarien, sa voix résonnant grâce à des membranes vocales spécialisées. « Fascinant, ces blessures seraient mortelles pour mon espèce, une défaillance totale de l'intégrité structurelle. Merci pour le pronostic encourageant, » marmonna Hunter. Les yeux du médecin menulien se baissèrent dans ce qui semblait être de l'exaspération. « Oui, docteur Flottel, voici Hunter Walsh. Il s'entraînait pour la compétition interrace lorsque l'accident s'est produit. » Le corps entier du docteur Flottel frémit d'intérêt. Remarquable. « Et vous prévoyez une guérison dans quel délai avec un repos et un traitement ?» commença l'homme. « Je serai rétabli dans une semaine, » coupa Hunter. « Les humains rebondissés, c'est notre spécialité. » Les deux médecins extraterrestres le fixèrent de leurs organes visuels respectifs. Le pulsus aquarien s'accéléra. Une guérison cellulaire et structurelle complète après des lésions aussi graves en un seul cycle de rotation planétaire, c'est impossible, dit Hunter en grimaçant alors qu'il changeait de position. Mais je participerai à la compétition la prochaine fois. Moi, si c'est ce que vous demandez, les médecins échangèrent des regards, qui transcendaient les différences d'espèces, l'expression universelle des professionnels de la santé. Ce patient est délirant, nous vous déconseillons fortement. Cela, dit fermement le menulien, même si vos blessures externes peuvent y sembler guéries en quelques semaines, les dommages internes aux os et aux tissus nécessitent un temps de guérison beaucoup plus long. Je comprends, interrompit à nouveau le chasseur. J'aurai mal, je peux supporter la douleur. Mais en vérité, il était déjà à l'agonie. Chaque respiration lui donnait l'impression d'être poignardé de l'intérieur et son dos brûlait comme s'il était encore traîné sur le récif. Mais l'alternative n'était pas envisageable, pas alors qu'il avait déjà 3 semestres de retard dans son programme d'études et qu'il voyait ses anciens camarades progresser pendant qu'il louait des planches aux touristes. Le docteur Flatail était encore sous le choc d'avoir envisagé la compétition après avoir subi des blessures qui auraient rendu la plupart des espèces sensibles invalides à vie. Est-ce un comportement humain typique? Êtes-vous une aberration? Hunter esquissa un sourire douloureux. Un peu des deux, probablement. Le menulien prit des notes sur un bloc-notes électronique. Nous vous admettons pour une nuit d'observation au minimum. Pas de discussion. Ils ajoutèrent, alors que Hunter ouvrait la bouche pour protester. Vos blessures nécessitent une surveillance, quelle que soit la tolérance de votre espèce à l'autodestruction. Hunter venait de terminer d'envoyer un message à Kai au sujet de sa planche lorsqu'il entendit un léger coup à la porte. Levant les yeux, il vit une silhouette dans l'embrasure, différente de toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant. Elle avait une silhouette bipédale élancée, recouverte d'une peau lisse qui semblait changer de couleur soudainement, actuellement d'un porte, différente de toutes les espèces qu'il avait rencontrées auparavant. Elle avait une silhouette bipède élancée recouverte d'une peau lisse qui semblait changer de couleur soudainement actuellement, d'un bleu sarcelle doux avec des motifs plus foncés qui coulaient sous la surface de délicates structures ressemblant à des branchies pulsaient à son cou et de grands yeux liquides dominaient un visage aux traits minimaux. Elle portait ce qui semblait être une combinaison environnementale spécialisée Hunter Walsh. Sa voix avait une qualité harmonique inhabituelle, alors que si plusieurs tons parlaient en même temps. « Je m'appelle Laurie Novache, je travaille pour
Galactic Sports Network. Puis-je entrer? Hunter instinctivement essaya de se redresser, ce qui déclencha une nouvelle vague de douleur. Ça dépend. Êtes-vous ici pour m'interviewer ou pour m'étudier comme ces médecins? Laurie entra, ses mouvements fluides et gracieux. Un peu des deux, peut-être. Je couvre la compétition interespèces et je me concentre sur les différences physiologiques et culturelles entre les concurrents. Elle désigna 16 blessures. Vous venez de devenir exponentiellement plus intéressant. Quelle chance pour moi, dit Hunter d'un ton sec. Rien de tel que de frôler la noyade pour booster son profil de rencontre. La peau de Elle ondula de motifs, bleus, une réaction à ses paroles, mais Hunter ne put en interpréter la signification. Le personnel médical a mentionné que vous aviez subi de blessures qui auraient été mortelles pour plusieurs espèces concurrentes, mais vous êtes déjà conscient et communicatif. Le angle de la récupération humaine est intrigante. Hunter remarqua un petit drone caméra qui suivait Lauriette capturer leur conversation. Je suis donc la curiosité médicale du jour. Approchez-vous pour voir l'incroyable guérison humaine. Plutôt la contradiction ambulante du jour, répondit Laurie en s'installant dans un fauteuil pour visiteurs avec une grâce fluide. La plupart des espèces avec votre niveau de fragilité physique ont développé une extrême prudence ou des capacités défensives. Les humains semblent n'avoir ni l'un ni l'autre, pourtant vous avez colonisé des environnements hostiles à travers votre planète et maintenant au-delà. Nous sommes têtus, répondit Hunter en haussant les épaules, avant de regretter immédiatement son geste. C'est évident, dit Larry en agitant légèrement ses branchies, un geste que Hunter trouva étrangement captivant. Le comité de compétition débatte déjà pour savoir si les humains ont un avantage injuste grâce à vos capacités de guérison. Cela a attiré l'attention de Hunter. Un avantage? C'est moi qui suis à l'hôpital. C'est précisément pour cela que je voulais vous interviewer. Laurie se pencha en avant, ses grands yeux reflétant la lumière de la pièce et formant des motifs hypnotiques. La plupart des espèces ne se blessent pas parce qu'elles ont des adaptations protectrices ou elles souffrent d'un handicap permanent ou meurent de blessures comme les vôtres. La capacité humaine à subir des dommages grave c'est à récupérer, ses capacités fonctionnelles est inhabituelles. Hunter ne savait pas trop comment répondre. Il n'avait jamais considéré son humanité fondamentale comme un avantage auparavant. Alors, vous voulez que je vous explique comment les humains guérissent? Je suis étudiante en ingénierie, pas médecin. Je veux votre point de vue en tant que concurrent. Laurie clarifia. Comment voyez-vous votre propre processus de guérison? Ce cycle de douleur et de guérison est-il typique des athlètes humains? La douleur vaut-elle la gloire? Hunter commença à détourner la conversation avec son sarcasme habituel, mais s'interrompit, frappé par la curiosité sincère qui se lisait sur le visage de Laurie. « Ça fait mal, admit-il, surpris par sa propre honnêteté. Tout fait mal, et ça va faire mal pendant des semaines. Je vais quand même concourir parce que c'est ce que font les humains. On surmonte la douleur parce que l'alternative, c'est abandonner. » Il désigna son torse bandé. « Ça va guérir, mais ce n'est pas de la magie. C'est juste la biologie qui agit, très, très lentement. » De ton point de vue, Laurie, le drone équipé d'une caméra fit un léger zoom avant pour capturer son expression et la composante psychologique. De nombreuses espèces trouvent l'idée de continuer à fonctionner alors qu'elles sont blessées perturbantes. Hunter ne put s'empêcher de rire, ce qui lui envoya de nouvelles vagues de douleur dans les côtes. Bienvenue dans la condition humaine. Nous sommes toujours un peu blessés, mais nous nous y habituons. La réunion des concurrences tenait dans un immense pavillon en plein air surplombant la célèbre rupture de Pipeline. Hunter se déplaçait avec raideur dans la foule, hyper conscient de ses blessures encore visibles par rapport aux autres. Être présent. Son torse était enveloppé de bandages intelligents qui lui administraient des médicaments ciblés et soutenaient ses côtes cassées. Mais rien ne pouvait cacher sa démarche maladroite, ni les gémissements, occasionnels lorsqu'il se tournait trop rapidement. Des représentants d'au moins 20 espèces différentes se mêlaient dans l'espace, certains nécessitant un soutien environnemental spécialisé, d'autres semblant à l'aise dans l'atmosphère terrestre. Hunter repéra un groupe d'hydraxiens dont
Les scores, en cristal liquide, changeaient subtilement de forme à chaque mouvement. À proximité, un groupe de péliens gazeux comparèrent leurs notes sur la conception des vaisseaux, tandis que plusieurs. Les insectoïdes ont testé des appareils respiratoires spécialisés. Kyle l'a trouvé près de la table de rafraîchissement, les sourcils levés à l'apparition de Hunter. « Mec, j'ai entendu dire que tu t'étais fait démolir, mais on dirait que tu t'es battu avec un moissonneuse et que tu as perdu. Oui, je sais, je suis beau, mais garde ton pantalon s'il te plaît, » répondit Hunter en s'abaissant prudemment sur une chaise. « Juste quelques égratignures et contusions, rien de plus qu'une égratignure. J'ai secrètement une princesse limace vénienne. » Kai s'assit à côté de lui. « La navette médicale est assortie de l'eau inconscient. Bichai a dit que tes signes vitaux étaient à plat pendant 20 secondes. » Hunter fit un geste de la main. « Ah, c'est un équipement défectueux. Je suis là, non? Le chef de la commission sportive galactique, un grand Algérien à la peau argentée et aux marques cérémonielles. Élaboré, prit la plateforme centrale. « Bienvenue aux concurrents et aux représentants, » commença le commissaire. « Nous sommes réunis pour entrer dans l'histoire, la première compétition sportive véritablement interespèce sur la planète Terre. Après des années de recherche et de développement, nous pensons avoir créé un cadre équitable pour que des êtres issus de milieux évolutifs très différents puissent s'affronter dans l'ancienne tradition terrestre du surf. » Hunter essaya de se concentrer sur le discours, mais la douleur irradiait dans tout son corps par vagues de plus en plus difficiles à ignorer. Il aurait dû prendre les analgésiques plus puissants que le médecin lui avait proposés, mais il rendait ses pensées confuses, et il devait être alerte pour cette réunion. Le commissaire a poursuivi. « Avant de passer à la répartition des divisions et au calendrier des épreuves de qualification, nous devons aborder une question soulevée par le comité d'éthique de la compétition. » Un murmure s'est propagé dans la foule. Hunter s'est redressé légèrement, son intérêt l'emportant momentanément sur son inconfort. Le comité a présenté une motion concernant les concurrents humains, a déclaré le commissaire en désignant un panel composé de différentes espèces assises sur un côté. Des preuves ont été présentées suggérant que les humains possèdent un avantage biologique déloyal dans le contexte de la compétition en raison de leurs capacités inhabituelles de récupération après des dommages physiques. Ce que Hunter lâcha assez fort pour attirer l'attention, un représentant Tassine se leva, son exosquelette chitineux brillant au soleil. Un concurrent humain avait subi des dommages structurels catastrophiques. Il y a 3 cycles solaires, des dommages qui auraient rendu la plupart des concurrents doués de sensibilité incapables de continuer ou auraient mis fin à leur vie. Mais il assistait à cette réunion, déjà guéri, et avait l'intention de continuer la compétition. Cette capacité de récupération représentait un avantage sans précédent dans compétition où le risque physique est inhérent. Hunter réalisa avec un sursaut qu'il se parlait de lui. Son accident était devenu, d'une manière ou d'une autre, un enjeu de compétition. L'absurdité de la situation le frappa si fort qu'il se leva, ignorant la protestation de ses scouts. « Non, je ne suis pas déjà guéri. Je souffre constamment. Je suis bourré de médicaments juste pour pouvoir fonctionner. Il n'y a aucun avantage à cela. » Le commissaire leva la main pour demander le silence. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons convoqué cette question à débattre. Il semble y avoir un malentendu important entre les espèces sur la nature des blessures humaines et de la guérison. Lori Navages avança de l'endroit où elle enregistrait les débats. Si je peux me permettre, commissaire, ma publication a étudié ce phénomène précis. La guérison humaine n'est pas la régénération instantanée que certaines espèces perçoivent. Il s'agit d'un processus prolongé de réparation des tissus qui nécessite une dépense énergétique importante et entraîne souvent des modifications permanentes de l'organisme. Hunter lui lança un regard reconnaissant, tandis qu'elle poursuivait « Ce qui semble être un avantage, à savoir continuer à fonctionner malgré de dommages, est en fait une adaptation évolutive nécessaire pour une espèce qui ne dispose pas de système redondant. » Le débat s'intensifia, diverses espèces offrant leur point de vue sur ce qui constituait une compétition équitable compte tenu de réalités biologiques très différentes. Certains soutenaient que le retrait immédiat après tout dommage structurel
devrait être obligatoire pour tous les concurrents, d'autres suggéraient que la capacité à continuer malgré une blessure était en soi un facteur de compétition légitime. Finalement, lorsqu'un Pélion a suggéré que les humains devraient simplement concourir dans leurs propres divisions séparées pour leur propre sécurité, Hunter en a eu assez. Il l'a interrompu plus fort qu'il ne l'avait prévu. Le but de cette compétition est de rassembler différentes espèces pour voir au-delà de nos différences biologiques. Mais dès que ces différences deviennent gênantes, vous voulez commencer à exclure des gens. Le pavillon s'est tu lorsqu'il poursuivait « Les humains n'ont pas d'exosquelette, nous ne pouvons pas respirer sous l'eau, nous ne pouvons pas modifier notre structure moléculaire pour surfer sur une vague, tout ce que nous avons c'est ça », dit-il en montrant son corps blessé. La capacité de tomber et de se relever. Ce n'est pas un avantage, c'est simplement notre moyen de survie. Sa voix avait pris une intensité qui surprit même lui-même. Je ne participe pas à cette compétition parce que je pense que le fait d'être humain me donne un avantage. Je participe parce que j'adore le surf. J'ai désespérément besoin d'argent et je suis suffisamment têtu pour essayer, même si la plupart d'entre vous pourraient probablement me battre les yeux fermés. Hunter n'avait pas remarqué le drone de l'or qui planait à proximité, capturant chaque mot. Il termina par une grimace qui aurait pu être une tentative de sourire. Donc, si le comité veut disqualifier les humains parce qu'ils sont trop mous mais persévérants, allez-y, mais ça me semble être une occasion manquée d'apprendre quelque chose les uns sur les autres. Le commissaire a longuement observé Hunter avant d'acquiescer. Merci pour ce point de vue. Passionné, le comité prendra en considération tous les points de vue et annoncera sa décision avant le début des qualifications. Alors que la réunion se divisait en petits groupes de discussion, Hunter s'est finalement autorisé enfoncé dans une chaise, épuisé et pris de douleurs lancinantes. Kai apparut à ses côtés et lui tendit une gourde, ce qui était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue. « Tu fais ce que tu dois faire », dit son ami à voix basse. « Et j'étais là quand tu as essayé de surfer pendant cet ouragan. Ce n'était que des conditions de tempête tropicale. » Marmonna Hunteren, acceptant automatiquement la boisson. Lee s'approcha d'elle, sa peau scintillant de motifs bleus et verts qui l'illuminaient. « Seriez-vous disposé à partager davantage votre point de vue sur la guérison humaine ? Je pense qu'il y a là une importante opportunité éducative. » Hunter leva les yeux vers elle, remarquant que ses branchies semblaient battre plus rapidement qu'auparavant. « Qu'avez-vous en tête ? Documentez votre processus de guérison, suggéra-t-elle. Montrez à la communauté galactique à quoi ressemble réellement la guérison humaine. La douleur. Les limites, l'amélioration progressive, cela pourrait changer la façon dont les autres espèces perçoivent les humains. Une émission de télé-réalité sur mes côtes cassées, ça semble passionnant, dit Hunter. Mais sans son ton désinvolte, l'idée avait du mérite, à la fois pour aborder la question de la compétition et pour passer plus de temps avec cette journaliste intrigante. Considérez cela comme une mise au point, rétorqua Laurie, sa peau prenant une teinte bleue plus foncée qui, d'une manière ou d'une autre, traduisait son sérieux. À l'heure actuelle, la moitié des concurrents pensent que tu es une sorte de super-humain capable de régénération et l'autre moitié pense que tu es une anomalie biologique imprudente qui court à sa perte. Hunter ne put s'empêcher de rire, mais le regretta immédiatement lorsque la douleur lui transperça le flanc. La vérité se situe quelque part entre les deux, dit-il en hochant lentement la tête. D'accord, je suis partant. Mais je te préviens, la guérison humaine n'est pas très jolie. Peu de choses importantes le sont, répondit Laurie, répondit-elle. Très bien, 7e jour de Hunter Walsh, qui n'est pas vraiment un surhomme, annonça Hunter à la caméra, volante de l'or. Il était assis sur la plage près de son appartement, la lumière du petit matin projetant de longues ombres sur le sable. Fait amusant du jour. Les humains ne peuvent pas faire repousser leurs doigts, alors je garde tous les miens. Il agita ses doigts devant la caméra. Le scanner médical d'hier a montré que mes côtes sont encore très cassées, mais elles ont commencé à se calcifier,
ce qui explique pourquoi il montra les bandages intelligents enroulés autour de son torse. « J'ai toujours l'air d'une momie et je bouge comme si j'avais 90 ans. » Hunter documentait son processus de guérison depuis 1 semaine maintenant et Lee compilait les images dans des mises à jour régulières pour le réseau sportif galactique. À sa grande surprise, ces segments avaient suscité un vif intérêt, non seulement parmi ceux qui suivaient la compétition, mais aussi dans la communauté galactique au sens large, communauté intersite. « Peux-tu nous montrer l'amplitude de tes mouvements actuels ?» demanda Lee depuis le drone. Hunter leva prudemment les bras à hauteur des épaules, puis essaya de faire pivoter son torse, s'arrêtant avec un souffle. « C'est à peu près tout. C'est mieux que la semaine dernière où je pouvais à peine sortir du lit. Mais c'est pire que ce dont j'aurais besoin pour surfer. » La peau de Hunter ondula de ce Kay avait appris à reconnaître comme des motifs significatifs au cours de la semaine passée. Il avait commencé à lire intuitivement les changements de couleur de sa peau. Un bleu profond pour la concentration, des tourbillons verts pour la curiosité, des éclairs jaunes pour l'amusement. Il ne parvenait toujours pas à déchiffrer la signification des motifs violets rapides qui ondulaient parfois sur sa peau. « Et le niveau de douleur ?» demanda-t-elle. « Sur ton échelle humaine. » Hunter commença à donner sa réponse habituelle, puis se reprit. Le but de cet exercice était d'être honnête sur l'expérience humaine de la guérison. 6 sur 10 pour l'instant admis, alors qu'il était probablement à 9 quand cela s'était produit. Les médicaments cèdent, mais ils rendent mes pensées confuses, alors j'en prends moins que la dose prescrite. C'est un thème récurrent dans votre rétablissement, fit remarquer Laurie en s'approchant pour s'asseoir à côté de lui sur le sable. Vous privilégiez systématiquement les fonctions cognitives au soulagement de la douleur. Est-ce un choix personnel ou une tendance humaine? Hunter réfléchit à la question. Les deux, peut-être. Les humains n'aiment généralement pas se sentir mentalement diminués, même pour réduire la souffrance physique. De moi en particulier, il s'est interrompu, étonnamment disposé à partager ce qu'il gardait normalement secret. Mon cerveau est tout ce qui me reste. Que j'ai raté mes études sous non. J'ai besoin de sentir que je peux penser clairement. La peau de Laurie a légèrement rougi pendant 1 seconde. Votre espèce me fascine, a-t-elle fini par dire. Vous possédez de telles contradictions, physiquement vulnérables, mais psychologiquement résilients, individuellement faibles, mais collectivement capables de transformer votre environnement. Ses grands yeux fixés sur lui, vous incarnez particulièrement nombre de ces contradictions alors qu'il se préparait à s'essayer à la pratique dans les eaux peu profondes. Un remue-ménage plus loin sur la plage attira leur attention. Un surfeur exécutait des figures aériennes impossibles sur des vagues qui auraient dû être trop petites pour atteindre une telle hauteur. « Qu'est-ce ?» demanda Laurie, son instinct de journaliste clairement en éveil. « Vex, recon !» appela une voix derrière eux. Hunter se retourna et vit Kay s'approcher avec un air entendu. Champion de l'Oria Low Gravity, où il est le favori pour remporter la compétition intra-espèce. Hunter observa la silhouette lointaine avec une suspicion grandissante. Les mouvements étaient impressionnants, certes, mais quelque chose semblait bizarre dans la façon dont la planche répondait. Comme si c'était un signal, Vex termina une dernière figure aérienne et posa sa planche directement sur la plage, s'approchant de leur petit groupe avec une confiance désinvolte. De près, Hunter comprit pourquoi Vex avait un nombre croissant de fans. Le Lorien avait une apparence humanoïde qui plaisait au sens des terriens, grand et léger, avec une peau bronze qui changeait soudainement de teinte à la lumière du soleil, le tout combiné à juste ce qu'il fallait de très extraterrestre pour être exotique plutôt que dérangeant. « Impressionnante démonstration », dit Laurie, sa personnalité professionnelle prenant le dessus alors que son drone dérivait vers le nouveau venu. La bouche de Vex s'incurva dans ce qui semblait être un sourire d'entraînement, un simple échauffement, rien de comparable à ce qu'ils allaient montrer lors de la compétition. Son attention se porta sur Hunter, dont les yeux se plissèrent légèrement à la vue des bandages. « Vous devez être l'humain dont tout le monde parle. »
La façon dont il le dit donnait l'impression que les blessures de Hunter étaient un tour de passe-passe. « Hunter Walsh », répondit-il avec un air désinvolte forcé. « Jolie planche, un modèle personnalisé à la pointe de la technologie », confirma Vex en passant la main sur la surface lisse qui sembla onduler soudainement à son contact, spécialement conçue pour la biomécanique des laits torrents. Alors que Vex tournait la planche, Hunter remarqua quelque chose d'inhabituel. Une petite série de pores le long de la base, partiellement dissimulés par des éléments décoratifs. Ils ressemblaient étrangement à des connexions d'interface neuronales, mais il ne pouvait en être certain sans un examen plus approfondi. « Et toi, Vex ?» continua-t-il, tournant son attention vers Lurie, avec un changement de posture que même Hunter reconnut comme séductrice. « Vous devez être la célèbre Lurie Novash. Votre couverture des Centurion Games était exceptionnelle. Je suis honoré d'avoir votre attention maintenant. » La peau de l'or ondula de violet, mais son comportement professionnel resta intact. « Je suis particulièrement intéressé par la façon dont des physiologies différentes abordent le même défi. Votre adaptation à notre gravité et à la dynamique des vagues doit nécessiter des ajustements importants. Rien que je ne puisse gérer, répondit Vex avec un autre sourire forcé. Peut-être pourrais-je vous faire une démonstration plus personnelle lors d'un entretien privé, peut-être? Une vague d'agacement inattendu traversa Hunter. « Nous sommes en plein travail, » dit-il en montrant le tableau d'entraînement. « Du journalisme, c'est très important. » Vex haussa ce qui passait pour 2 sourcils sur son visage lisse. « Bien sûr, je ne voudrais pas interrompre votre rééducation. » Il se retourna vers Laurie avec une légère inclinaison. « Mon offre tient toujours. » Gerester au penthouse du North Shore Resort, avec un dernier sourire qui réussit à exclure complètement Hunter. Vex retourna vers l'eau. « Eh bien, il est à la fois super sexy et énervant au possible, » murmura Kai, une fois que Vex fut hors de ton champ de vision. Hunter était toujours concentré sur ce qu'il avait aperçu sur le tableau. « Tu as vu ces spores sur son tableau? On dirait des connexions d'interfaces neuronales. La peau de L s'assombrit intérêt. Les interfaces neuronales enfreindraient les règles de bio-intégrité de la compétition, n'est-ce pas? » « Exactement, » dit Hunter. « Les règles stipulent que tout équipement doit être physiquement contrôlé, sans lien neuronal direct ni liaison biomécanique avec les planches. » Kai avait l'air sceptique. « Tu insinues qu'il triche? Ce type est 6 fois champion dans son monde. » « Je pense que quelque chose clochait, » répondit Hunter. « J'ai conçu suffisamment de technologie marine expérimentale pour reconnaître les ports d'interférence quand j'en vois. Le drone de L dériva vers eux. Serais-tu prêt à m'aider à enquêter? En tant qu'étudiant en génie maritime, tu pourrais repérer des violations techniques qui m'échapperaient. » L'idée de passer plus de temps avec Laurie était séduisante, mais la motivation de Hunter était plus profonde. Si des concurrents utilisaient des technologies illégales pour obtenir un avantage, cela rendait l'objectif du Comité 1 matière de guérison humaine d'autant plus absurde. « J'en suis, » dit-il. « Par où commençons-nous? » L'enquête commença par des entretiens apparemment routiniers menés par Laurie avec divers concurrents, tandis que Hunter l'assistait officiellement en tant que consultant technique local. Ils observèrent leur équipement de près. La plupart des planches semblaient conformes à la réglementation, ne présentant que des modifications approuvées pour différentes physiologies, des poignées supplémentaires pour espèces multimembres, une répartition du poids adaptée au centre de gravité inhabituel et une imperméabilisation pour les êtres sensibles à l'eau. Cependant, plusieurs planches, en particulier celles des concurrents sponsorisés par Galacticor, présentaient des signes subtils d'une technologie avancée qui dépassait les règles, des pores microscopiques, des signatures énergétiques inhabituelles et des composants qui semblaient activés uniquement au contact direct de leurs propriétaires. « Oh, cela va au-delà d'un seul concurrent », a déclaré Hunter à Laurie alors qu'ils examinaient les images dans son bureau temporaire au North Shore Media Center. On dirait que Galactic a discrètement fourni des planches améliorées à au moins 5 concurrents différents, dont notre ami Vex.
Nous avons besoin de preuves plus concluantes. La zone de stockage des planches sur le site de la compétition devrait contenir tout le matériel enregistré ce soir-là. Grâce aux accréditations de Laura, ils ont pu accéder au site, se rendre dans la salle de stockage du matériel. Les côtes de Hunter lui faisaient mal à chaque mouvement, mais l'enquête lui donnait une raison d'aller de l'avant et il a surmonté sa gêne, murmura-t-il en désignant une section marquée du logo distinctif de Galactic. Ce sont les planches que nous devons vérifier. Laurie surveillait pendant que Hunter examinait l'équipement spécialisé et effectuait des scans, détaillés à l'aide de l'appareil qu'il avait modifié à partir du matériel de laboratoire de l'université laboratoire avant sa chute académique. Les ports d'interface neuronale étaient habilement dissimulés, mais indubitables pour quelqu'un ayant les connaissances techniques de Hunter. « Je l'ai », dit-il en transférant les données scannées vers son ordinateur. Ce ne sont pas seulement des flux neuronaux standards, ce sont des ports d'intégration biomécanique complets. La carte devient essentiellement une extension du système nerveux de l'utilisateur. La peau de Laurie s'assombrit d'excitation. C'est clairement contraire au règlement, dit-il, alors qu'il s'apprêtait à partir. Une alerte de sécurité retentit soudainement dans le bâtiment. Le cœur de Hunter se serra lorsqu'il comprit qu'ils avaient déclenché une sorte d'alarme silencieuse. « Il faut partir immédiatement », dit-il. Ils se précipitèrent vers la sortie, mais les blessures de Hunter Less ralentissaient. Lorsque des drones de sécurité apparurent à l'entrée principale, Laurie prit une décision en une fraction de seconde, l'accès à l'eau, siffla-t-elle en le tirant vers l'arrière du bâtiment où des portes s'ouvraient directement sur la plage, facilitant leur transport à bord. Ils se précipitèrent à travers les portes et coururent sur le sable, ou plutôt Laurie courut tandis que Hunter avançait aussi vite que son corps endolori le lui permettait. Lorsque les drones de sécurité les suivirent, Laurie attrapa sa main et le tira dans l'eau. « Quoi ?» halta Hunter. « Mon espèce est aquatique. Je peux t'aider. Fais-moi confiance. » Avec la sécurité qui se rapprochait, Hunter n'avait guère le choix. Ils plongèrent dans l'océan, Laurie le soutenant alors qu'il s'enfonçait sous la surface. Ses branchies se déployèrent et à la stupéfaction de Hunter, elle pressa son visage contre le sien, ses membranes branchiales créant une petite poche d'eau oxygénée autour de sa bouche et de son nez. Ce système respiratoire improvisé était étrange mais efficace, leur permettant de rester immergés pendant que le drone de sécurité fouillait le rivage au-dessus d'eux. Hunter se sentait alourdi en partie par le manque d'oxygène, en partie par la proximité intime avec Laurie et surtout par ses os endoloris. Lorsque le danger fut passé, ils refirent surface loin de la plage. Hunter haleta pour reprendre son souffle, ses côtes lui faisant mal à cause de l'efforté de l'immersion. Puis il se plia en deux lorsque la douleur lui transperça le côté. L'expression de Laure passa instantanément du triomphe à l'inquiétude. « Hunter, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne pouvait pas répondre. La douleur était trop intense pour former des mots. Quelque chose avait bougé à l'intérieur de lui. Il pouvait le sentir, un mal qui allait au-delà de ses blessures précédentes. La nagette, la plongée, avait aggravé ses côtes cassées, provoquant peut-être le déplacement d'une d'entre elles d'une manière anormale. « Ah, je crois, » dit-il entre ses dents serrées. « Je crois que j'ai besoin d'aide. » Le monde commença à se brouiller, puis à redevenir net. Il était vaguement conscient que Laurie le soutenait, sa peau fraîche contre la sienne, tandis qu'elle l'aidait à rejoindre le rivage. Sa voix semblait venir de très loin, parlant d'un ton urgent dans son appareil de communication. « Urgence médicale, Hunter. Hémorragie interne suspectée. » La dernière chose dont il se souvenait, c'était le visage de Laurie au-dessus de lui, sa peau palpitant de motifs qu'il n'avait jamais vus auparavant, des formations rapides et urgentes qui, d'une manière ou d'une autre, lui inspiraient plus de peur qu'il n'aurait cru possible pour quelqu'un qu'il ne connaissait que depuis peu. « Reste conscient, » disait-elle. « Hunter, concentre-toi sur ma voix, les secours arrivent, reste avec moi. » Mais l'obscurité l'entraîna plus profondément que l'océan ne l'avait jamais fait, absolument irresponsable, même selon les normes humaines,
La voix pénétra la conscience renaissante de Hunter, familier cliquetis constant, aiguisé par une agitation évidente. Plus laxiste. Pourquoi son patron était-il là? Les tissus étaient déjà gravement endommagés. Le fil supplémentaire avait provoqué la perforation d'un fragment de côte déplacé. Je connais bien les vulnérabilités structurelles de l'être humain. Merci. Plus de like, interrompit la voix médicale. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi un être humain censé être intelligent se livrerait à des activités d'infiltration et d'évasion dans un état aussi compromis. Hunter ouvrit les yeux et découvrit une scène qui le troubla momentanément. Il était de retour dans un établissement médical, mais pas le même que celui où il s'était retrouvé après son accident de surf. Cette pièce était plus petite ou spécialisée, avec des équipements qu'il ne reconnaissait pas. Plus précisément, il se tenait raide à côté de son lit, carapuce brillant sous les lumières médicales, tandis que Lurie planait anxieusement à proximité, sa peau ternin bleu et gris atténuée. « Il est réveillé », dit Laurie en se précipitant vers Hunter. Ce dernier essaya de parler, mais sa gorge était sèche et irritée. Laurier l'aida à boire une gorgée d'eau à l'aide d'une paille. « Depuis combien de temps ?» parvint-il à demander. « 18 heures », répondit Morax en claquant rapidement des mâchoires. « Vous avez souffert d'une hémorragie interne causée par un fragment de côte déplacé. Si Madame Navage ne m'avait pas contacté à la place de son service d'urgence, vous seriez dans un établissement médical public et officiellement disqualifié de la compétition. » Le cerveau embrumé de Hunter luttait pour assimiler cette information. Pourquoi l'aurait-elle appelé? Lee enroula ses mains autour d'elle-même.